Hello la planète YouTube, à nouveau rendez-vous avec Ilham Graine de Tarot pour un message intuitif. Donc on va utiliser l'oracle des émotions pour déterminer à qui ou sur quel sujet va porter ces tirages, ces messages. Donc toujours un petit disclaimer, gardez votre libre arbitre. Ce message ne s'adresse pas forcément à vous ou pour aujourd'hui. Il peut relater une situation du passé, du présent ou à venir, d'accord? Dans le moindre doute, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Une guidance privée, donc je finis. Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti. Oula, oulala, oulala. Bon, allez, on a quelqu'un qui est perdu dans un amour. Ah oui, il y a quelqu'un qui est en pleine détresse émotionnelle par rapport à il y a un découragement, elle ne sait pas quel chemin suivre par rapport à un amour et potentiellement c'est une histoire qui s'est terminée, d'accord, parce que on voit qu'il y a de la nostalgie. Alors soit c'est une histoire qui s'est terminée, soit c'est une crise qui dure, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas au mieux de sa forme. On y va, on continue. Donc là, avec l'oracle des âmes éternelles, je ne sais pas si vous allez le voir à l'endroit. Très joli oracle, très facile, très maniable, avec des graphismes très esthétiques. Allez, on continue. On peut avoir un complément d'information sur le message. Voilà. On est bien dans une situation de crise. Bon, c'est quelque chose qui va durer. C'est une crise qui est présente et qui va durer entre 3 à 6 mois, parce que là on a une indication de temps. On voit quand même que la situation est protégée, ok, et qu'effectivement on est sur un désaccord. Donc soit effectivement les personnes ne se parlent plus, soit elles continuent de vivre ensemble, mais plutôt en mode colloque. On a un litige à résoudre et on n'y arrive pas, ce qui cause de la détresse et du découragement. Parce qu'il y a une situation du passé où on a vécu quelque chose qui était sympa, qui était bien posé, qui roulait. Et là, il y a un événement qui fait qu'il y a un événement, une situation. Il y a quelque chose qui bloque la situation au niveau amoureux. D'accord? Parce que là, on voit bien que on avait trouvé sa moitié quand on était dans une énergie de renouveau. Et là concrètement, on prend conscience de ce qui peut bloquer dans une situation amoureuse, quelque chose qui sépare, quelque chose qui divise. D'accord, mais c'est quelque chose qui demandera effectivement du temps mais bon, c'est pas une situation c'est pas une séparation. D'accord, c'est quelque chose qui divise les personnes, que ce soit l'éducation des enfants, la priorisation, choisir ce qu'on doit faire dans la suite, acheter une maison, acheter une voiture, partir en vacances, se mettre en couple, prendre un logement ensemble. Bon, il y a quelque chose qui coule pas de source. Allez, on va prendre lui. On va prendre l'oracle des miroirs. Et c'est parti pour avoir un complément d'information sur cette situation. Ok. Aou. Ok. Ça peut être un rendez-vous manqué aussi, qui est source de crise. Oh, je les prends. Je les prends. Allez, on continue. Pour complément d'information, j'aimerais bien en avoir 2. Ok.
d'autres decks, on a l'homme. Donc, soit ça concerne l'homme, soit c'est par rapport à un homme. Je vais essayer de voir la femme, où est-ce qu'elle se situe dans ça. C'est mignon, choupinou. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un désaccord sur comment doivent se faire les choses. D'accord. Alors, on a la carte du retard, de la projection, de l'hérédité, de la famille, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est parents, grands-parents, legs, tout ce qu'on veut, testament. Hein, ça peut être aussi par rapport à un deuil. C'est pas l'impression que j'ai. Hein. Il y a vraiment une situation qui met en détresse. Et il y a de la détresse et il y a du découragement. C'est comme si on devait lâcher, pas un plan de carrière, mais c'est comme si on devait s'adapter ou renoncer à certaines choses dans ces projets. Et c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à la personne. Et on voit que les deux personnes sont pas d'équerre sur quelque chose. Ça peut être, on fait un enfant cette année et la personne non, elle est plus axée sur le pro. On verra l'année prochaine et c'est difficile de renoncer. D'accord, parce qu'on a aussi la carte de la nostalgie et c'est aussi les ballons, hein, ça peut être par rapport à une naissance. Donc, ouais, je pense que les deux sont pas forcément sur la même longueur d'onde sur comment les choses doivent se passer, mais c'est pas forcément que ça va pas se passer, c'est juste que ça demande du temps. Donc là, on a le retard, la projection, l'hérédité, l'étranger, le boomerang, le temps, l'argent, l'abondance, la fatalité, le cadeau. Moi, j'ai l'impression que y a un masculin qui est plus axé sur son côté pro, donc réussir professionnellement, mettre de l'argent de côté. Enfin, il y a quelqu'un qui a une vision peut-être un peu plus cartésienne que l'autre, c'est-à-dire, bon, ben, moi, j'ai décidé d'avoir un enfant quand j'aurai acheté une maison, quand j'aurai acheté un appart, quand je serai allé à Bali, quand... Voilà, il y a quelqu'un qui a déroulé son avenir d'une certaine manière et bah, sa moitié, c'était pas tout à fait ça. C'est bon, ben oui, effectivement, le boulot, on pourra toujours évoluer. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on pourra pas évoluer. C'est voilà. Donc, on voit que là, il faut faire un effort. On a la carte de l'étranger. Bon, ça peut être quelqu'un qui vit à distance, comme ça peut être quelqu'un qui a des différences avec vous, ou enfin, des différences ethniques, sociales, culturelles, religieuses, peu importe, même d'âge. Mais là, concrètement, on voit que il faut enfin, il y a quelqu'un qui va faire un pas vers l'autre, c'est-à-dire qui va se mettre peut-être en retrait et qui accepte de revenir dans la situation ou de rester dans la relation euh, et décaler dans le temps ses projets. Il y a les projets de l'un qui passent avant l'autre et je pense que c'est peut-être par rapport à un bébé. D'accord. Donc de toute manière, au niveau peut-être financier, parce que là on a la carte de la fatalité, c'est pas forcément le bon moment. D'accord. On va dire que la personne elle a une voiture 3 portes et de toute manière s'il y avait un enfant il faudrait en acheter une avec 5 portes. Et concrètement déjà rien que pour acheter la voiture il y a pas les fonds. Ou on vit dans un studio, si on a un enfant, comment tu veux que ça se passe? Bon, je suis désolée, il y a la machine à laver qui tourne. Hein. Donc voilà, il y a un effort qui va être fait et il y a un effort qui sera récompensé. C'est-à-dire que la personne en face qui fait valoir sa position, c'est pas un nombriliste, hein, c'est quelqu'un qui a bien conscience que ce qui est sacrifié pour le moment, décalé dans le temps, c'est quelque chose qui coûte beaucoup à la personne. Et on voit que là, il y a quelqu'un qui fait l'effort vers l'autre et que tôt ou tard, d'accord, dans le temps, tôt ou tard, l'effort va être fait dans l'autre sens. On va recevoir, il y aura une récompense qui sera faite. Donc la personne, elle n'est pas en train de vous balader en train de vous dire non, non, c'est pas possible parce que oh là là, mais parce qu'il ne sait pas dire non. C'est que c'est un oui, mais pas tout de suite. D'accord. Allez, je vais prendre lequel. Je vais prendre le Line of Love. Pour le coup. Allez,
comment ça va se passer. On est bien dans un couple. Ouais, on voit qu'au niveau amoureux, il y a une divergence. C'est la carte de la pause qui est tombée, hein, mais concrètement, la pause, ça veut dire que c'est pas fini, hein, c'est pas une séparation. Là, il y a une divergence qui oppose les deux partenaires. Bon, là. Ouais. D'autres decks, on a la communication. Donc là, il va vraiment falloir parler, bien parler. Si votre conjoint, votre conjointe, votre moitié d'orange vous dit, bon ben, on en reparle, mais pas tout de suite, dans 3 à 6 mois. C'est pas 3 mois et un jour, il faut relancer la conversation. C'est peut-être la personne sait qu'il y a une crise, elle vit la crise de la même manière que vous. Donc elle sait qu'il va falloir revenir sur le sujet et quand elle sera prête. Donc elle se laisse 3 à 6 mois pour évoluer. Si elle vous dit 3 à 6 mois, c'est 6 mois et un jour, pas 3 mois et un jour, ou 4 mois, ou 5 mois. Essayez d'être subtil dans la communication. C'est vrai qu'on nous dit, bon, bah, à partir du 15, je vous donne une réponse. 15 heures, enfin, le 15 à 8 heures du mat, on attend une réponse. Non, ça peut être jusqu'à 18h30. Donc, effectivement, l'attente, la frustration, tout ça, ça rentre en ligne de compte, c'est clair, mais essayez d'être subtil, même si c'est un peu difficile. Mais gardez en tête que si la personne, si vous êtes avec, c'est que vous connaissez la personne et que si elle vous dit dans 3 à 6 mois, je serai capable de te dire oui, enfin je me laisse 3 à 6 mois, on va dire, pour changer de voiture, pour trouver un appart, pour ce que tu veux, enfin ce qui est vraiment le nœud du problème, parce que j'ai un peu l'impression que c'est d'un point de vue matériel. Laissez-lui 3 à 6 mois pour évoluer. Si vous voyez effectivement qu'au bout de 3 mois, on va dire que la personne ne met pas d'argent de côté, qu'elle sort tout le temps et que concrètement elle vous balade, oui, n'attendez pas 3 à 6 mois. Je ne vous dis pas d'attendre forcément 3 à 6 mois. Je ne sais pas de quel côté vous placez. Si c'est pour la réalisation d'un bébé, c'est vrai que l'horloge biologique chez les femmes, elle tourne. Donc je peux comprendre que ce soit stressant. Par contre, ouais, soyez vigilants. Mais mais mettez pas trop d'attentes ou trop de pression à votre moitié, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas forcément enfin, c'est pas parce que les femmes ont un utérus qu'elles ont forcément envie d'avoir un enfant. Donc si la femme n'a pas envie d'avoir un enfant, a fortiori, c'est pareil. Laissez-lui du temps pour intégrer le fait qu'elle va être maman plus tôt que ce qu'elle pensait, ou d'être maman tout court. C'est pas parce qu'on a un utérus qu'on va être maman absolument. D'accord. Donc on voit que là, sur un engagement, il y a une petite pause, il y a une divergence par rapport à l'amour. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que là, il y a quelque chose qui sépare. Il y a un point de rupture entre les deux, un point de break. Un point de break. Donc voilà, il va falloir laisser passer, hein, laisser passer quelque chose qui n'a pas fait plaisir. Alors ça peut être verbalement, ce qu'on peut qualifier un manque de respect ou un manque d'attention, ou voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui a pu être difficile. C'est quelque chose qu'on ne pardonne. Enfin, c'est pas qu'on ne pardonne pas. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ou c'est une difficulté. C'est vraiment une grosse difficulté. Donc, c'est pour ça que je partais plus sur l'enfant, parce que là on voit bien un couple uni amoureux, mais il y a quelque chose qui blesse. Il y a vraiment. Mais là, on voit bien sur la tour, il y a l'horloge. Voilà, il y a peut-être aussi un manque de temps, un manque d'implication, ou un manque de projet. On avait la carte de la projection, c'est-à-dire que bon, voilà, on attend que les choses se fassent, mais finalement rien se fait. Donc au bout d'un moment, on s'impatiente. D'accord. Et puis là, concrètement, par rapport à cette blessure, il y a quelque chose à changer. D'accord. Il y a le avant et il y a le après. Donc, mais bon, là, on voit que, comme par magie,
comment va évoluer la situation. On garde de l'espoir, hein, enfin, les cartes sont ultra positives, hein, espoir, joie, compréhension, fidélité, loyauté et voyage. Voilà, avec la carte du cadeau, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que cette situation-là va pas perdurer dans le temps. On va retrouver la magie des premiers jours. On va être bien ensemble. Et là, on va avoir vraiment une bonne compréhension. Une bonne compréhension. Bon, alors peut-être à la clé un voyage, un week-end, peu importe. Mais je pense que c'est une bonne compréhension des différences de la personne. Parce que là, on voit bien qu'il y a le monde, il y a l'étranger. On se retrouve encore avec la carte du monde. Hein. D'accord. Et là, on reçoit un cadeau. Donc je pense que le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est essayer de comprendre l'autre, parce qu'il ne réagit pas de la même manière que vous, ce n'est pas la même personne que vous. Il vous complète certes, mais vous êtes entier déjà individuellement. D'accord. Donc c'est aller sur le terrain de l'un et aller sur le terrain de l'autre pour comprendre que bon, bah voilà, la personne a voyé les choses d'une certaine manière, vous d'une autre manière, il va falloir trouver un juste milieu. Aller sur le terrain de l'autre et que l'autre vienne sur votre terrain. D'accord. Ben on continue. Let's go. Avec l'améthyste Love de Michel L, je crois. Michel. Alors les oracles, vous pouvez les trouver chez Cultura, sur Etsy, directement auprès des éditeurs. Alors, pour le complément de l'information. Ouais, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, je suis partie sur l'exemple de l'enfant, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être le côté financier, carrière. Je me gausse, parce que Madame boude. Donc la polarité féminine boude. C'est typiquement féminin, c'est tellement féminin. On appelle ça silence radio hein, aujourd'hui, mais concrètement c'est de la bouderie. Les hommes adorent ça. Ouais. Action-réaction, hein, on va dire que c'est ça. Je décide de ne pas d'agir en ne disant rien, ça fera réagir mon autre. Et en plus, je vous dis, ça va marcher. Aïe, 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 aïe. Les femmes adorent communiquer, elles adorent ça. Mais on n'entend pas et on n'attend pas les mêmes choses. Hein. Donc c'est vrai que se comprendre, c'est difficile. Écouter, c'est une chose, s'entendre, c'est autre chose. Ouais, je demande un complément d'information. Bien resté. Volume 3, 600 pages. Ah. Ok, on va s'arrêter là. Ah. Il s'agit bien d'une relation réciproque, hein, réciproque. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun doute. Hein, on voit que c'est une petite difficulté
une petite difficulté à travers. Enfin, c'est une grosse difficulté, hein, parce que là, pour en arriver à ça, là, on n'est pas d'accord, on se donne 3 à 6 mois pour évoluer dans le temps, ça va rentrer. Si c'est une crise qui dure 3 à 6 mois, c'est pas une petite difficulté, c'est un nœud, hein, c'est un nœud, mais bon. Le but du jeu, c'est d'y retrouver ses petits, que ça reparte comme en 40. Hein. Bon, on voit que là, on a. Je vous donne le nom des cartes, hein, mais après je passe direct à la traduction, à l'interprétation. Donc là, on voit qu'il y a des communications hein, concrètement qui avaient du sens, hein, qui avaient du. Voilà. Hein. Les communications là, c'est personne fausse, mais bon, concrètement, on a amené une conversation, je pense, pleine de bon sens et de maturité, mais peut-être de façon un peu détournée. Passe-moi le sel, qu'est-ce que tu penserais si on déménageait ou si on ménageait ensemble, par exemple. J'ai vu Jean-Christophe, bah c'est marrant, j'ai vu Jean-Christophe, bah dis donc, j'ai appris qu'il était avec sa nouvelle compagne, qu'ils avaient acheté un appart. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ça peut être ça. D'accord. Amener un sujet de conversation de façon détournée. Donc voilà. Ça semblait être la bonne option pour la personne. Hein. Mais concrètement, pas vraiment. Pas vraiment, parce que la personne en face, concrètement, elle n'était pas du tout sur ce thème-là, ce sujet-là, il y a un désaccord. Donc voilà, donc on voit qu'il y a une rivalité, mais bon, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être sur le fait d'emménager ensemble, de se présenter à la famille, hein, ça pourrait être aussi quelque chose d'assez basique, hein, sans vivre ensemble, mais voilà. Se dire bon ben ouais ça fait tant de temps qu'on est ensemble, ça serait bien qu'on envisage de vivre ensemble, ça serait la suite logique de la relation, d'accord. Donc je pense qu'il y a quelqu'un, bon, là c'est le côté charnel, hein. Peut-être qu'on peut parler effectivement de peut-être ça peut aussi être très bien ne pas avoir les mêmes attentes sexuellement, que ce soit pas assez fréquent, que voilà, peut vraiment être tout. Mais là, ça peut être aussi parler d'un rapprochement qui est désiré. D'accord. Donc il y a vraiment un sujet qui est en discorde, hein, qui sème la discorde. Hein. Et pour l'instant, rien n'est décidé. Donc c'est bien ce qu'on avait vu auparavant. Là, il y a un break. Il n'y a rien n'est décidé. Il y a bien une période d'attente, 3 mois. Il n'y a rien qui est décidé, 2 mois. Donc entre 3 et 6 mois. Hein. Donc entre 3 et 6 mois, les choses vont évoluer. Donc que ce soit emménager ensemble, se présenter à la famille, aux amis, aux enfants, envisager un bébé, peu importe. Ne serait-ce que des vacances ou un week-end, hein, ça peut suffire. Hein. Donc voilà. Donc madame, alors concrètement, si c'est un aménagement ensemble, là on voit que madame restera seule. Donc madame, a fortiori, elle a déjà son logement et elle restera seule dans son logement, mais c'est pas quelque chose qui va être amené à durer. Hein. Ça va être assez éphémère, hein. Elle ne va pas rester seule ad vitam aeternam, où effectivement madame accepte la situation comme elle est et elle décide de ne plus en parler, donc elle boude, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que rien ne va se passer, hein. Parce que là concrètement, il y a quelqu'un qui pense vraiment à emménager. Alors quelqu'un du passé, oui, mais quelqu'un qui a une conversation, enfin quelqu'un qui par le passé, enfin, ouais, j'ai du mal à m'exprimer. Quelqu'un qui par le passé a envisagé cette opportunité, ce projet-là, oui, il y a quelqu'un qui va revenir, d'accord, qui va prendre le temps de penser à cette proposition d'emménagement, d'accord. Bon, ce qui pourrait bloquer la personne, c'est pas quelque chose qui va durer. La personne va revenir sur le sujet, d'accord. Là, ce qui peut poser problème, c'est bon, la carte du masque, la tromperie, la relation karmique. Au niveau de la famille, on voit qu'il y a une certaine impatience. Alors de deux choses, enfin,
deux choses l'une. Je vais arrêter de dire ça parce qu'il n'y a pas que deux des possibilités. Concrètement, on se demande si, on peut se demander si son partenaire est vraiment sincère et que si effectivement il veut construire quelque chose de viable ou pas. Le partenaire peut se dire bon bah est-ce que cette relation va être admise dans ma famille. Est-ce que cette personne veut vraiment construire quelque chose avec moi, parce que là on voit qu'il y a quand même aussi beaucoup d'émotions et d'impatience, d'accord. Donc peut-être que la personne ne le dit, enfin je pense que c'est la crainte, c'est le doute a suscité la suspicion. Donc ça c'est clair que là la personne ne sait plus vraiment si elle peut compter sur sa moitié ou pas. Bon, de ce qu'on voyait, là il y a vraiment de l'amour, il y a un engagement, il y a la fidélité. Donc là-dessus, au niveau de, de la sincérité du partenaire qui ne sait pas encore se positionner ou qui, lui, envisageait les choses sur une durée plus longue, là, il n'y a pas de souci à avoir. Mais là, du coup, ça a réveillé des peurs chez la féminine qui laisse le temps au masculin, à la polarité masculine de trancher concrètement. Parce que là, c'est être en famille, c'est vraiment un souhait très, très important pour la personne qui a fortiori déjà été en couple et potentiellement a déjà eu une famille ou une relation de famille. On ne voit pas s'il y a des enfants. Là, sur le tirage, c'est pas apparu si la personne avait des enfants ou pas. Parce que là, on voit bien qu'il y a aussi la carte de la nostalgie qui y fait penser. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a été en couple et qui était bien dans une relation de couple et qui cherche à retrouver ça. Et qui retrouve ça donc par le fait d'emménager avec sa moitié, parce que c'est quelque chose qui lui manque. Et a fortiori, pas forcément au masculin qui n'est pas encore dans cette optique, dans cette démarche. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Voilà, déjà 27 minutes pour elle. En tout cas, ça a soulevé une problématique importante. Hein. Donc sur les projets, oui, effectivement. Le projet, la projection, c'est quelque chose qui est assez redondant sur les... Oups. La porte. Je pense que c'est vraiment un emménagement. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a manifesté son désir de vivre avec la personne, et la personne n'est pas prête. Il faut se laisser un peu plus de temps. Ouais, ok. C'est peut-être le logement aussi hein, qui pose un problème. C'est pas forcément que la proposition en elle-même. Hein. Ouais, je pense que ça peut jouer. Alors, par rapport... Oui. Oui. Ah, ça parle, ça parle pas. Bon, c'est définitif. Hein, je vais faire cette vidéo en 2 fois. Donc, cherchez le hashtag 2 du titre de cette guidance. Ok. Parce que là, je vais dépasser les 30 minutes.
Ok. Tout est pour le mieux, ça va s'arranger, ça va s'équilibrer. Chacun y retrouvera ses petits. Donc on voit que sur un projet concernant d'avancer, de franchir une étape, bah là c'est pas concluant, c'est pas le bon moment, d'accord, que ce soit emménager ou autre chose. Que là c'était la marque d'un engagement, d'une concrétisation. Alors, ça peut être aussi un pacte, un mariage, peu importe, hein. On n'a pas vu, enfin, si on a vu l'anneau, mais ça peut être aussi une demande en mariage qui a été repoussée, on ne sait pas. Euh, Il y a quelque chose qui là a été assez difficile, souffrant, hein. Mais là, on voit que là, c'est pas le moment, c'est pas possible. D'accord. Même si c'est un regret, si c'est difficile pour la personne de dire non, je suis pas prête, parce que concrètement, quand quelqu'un veut s'engager avec soi et qu'on est déjà engagé effectivement, mettre un stop entre guillemets ou une pause, c'est pas le moment pour moi. Déjà, un, c'est pas facile, et deux, on sait qu'on prend le risque que la personne le vive très mal et décide de mettre fin à la relation. Donc effectivement, c'est un risky business, mais concrètement, la personne, elle se respecte. Donc c'est honnête aussi de sa part. Donc c'est vrai que quand c'est honnête mais que ça ne va pas dans son sens parce que nous on est prêt, on peut se dire bon, peut-être que la personne en face elle n'est pas honnête, si elle est honnête vis-à-vis d'elle et c'est pas juste, on le vit comme un sentiment d'injustice vis-à-vis de soi, mais concrètement on n'évolue pas tous au même rythme. Ok. Mais bon, concrètement là on voit que par rapport, c'est masculin pour moi hein, qui dit non. Lui il va avoir des compréhensions, des prises de conscience et il y aura des communications sur un logement, d'accord, où il retarde dans le temps, il prend du temps hein, pour mettre en place les choses. Alors c'est peut-être que c'est le logement en question bah, qui correspond pas. Peut-être que la personne elle a besoin d'avoir, je sais pas moi, une pièce en plus parce que vous avez déjà votre logement et que bah, lui, je sais pas, il fait de la musique, il a besoin d'avoir une pièce pour faire sa musique ou c'est un fan de jeu, il a besoin d'avoir son espace pour jouer en ligne, peu importe. Là, on voit que par rapport à un logement, il y a un ajournement. D'accord. Et là, concrètement, on a retrouvé la carte du masque. Hein. On ne sait pas si on prend la décision de rester dans l'attente, dans ce break. C'est pas tranché, c'est ni oui, c'est ni non. Et à la rigueur, c'est pire que de ne rien avoir dit. Mais bon, en même temps, si vous n'avez rien dit, vous auriez décalé d'autant la prise de décision. Donc là, on voit qu'on reste